Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, je crois que c'est le 4e si je ne dis pas de bêtises. Nous sommes le jour 10 et il est 14h30 à peu près, je vous reprends encore une fois pour un dimanche, moi ça ne me choque absolument pas. Je vous reprends assez tard parce que je n'ai pas eu envie ce matin tout simplement. Jour 10, alors jour 10 au programme, chapitre 2, je pense que je vais partir sur mon chapitre 2. J'ai très envie de l'écrire et je sais à peu près, déjà je sais de quel point de vue je vais l'aborder et je sais à peu près ce que je vais dire dedans. C'est plus pour la suite que là, pour attaquer les chapitres 3 et suivants, à mon avis il va falloir que je reprenne un petit peu mes notes, que je remette un petit peu tout en ordre dans ma tête, notamment au niveau du fameux événement qui va arriver, je sais pas, à peu près au milieu de mon livre, qui est, je crois que je vous en avais parlé dans les vlogs précédents, c'est un événement qui se fait en plusieurs phases, jusqu'à la phase finale entre guillemets. Et ces différentes phases, elles ont une temporalité particulière, c'est-à-dire qu'elles vont, chaque phase dure, j'en sais rien moi, par exemple si je vous donne un exemple, chaque phase dure 4 jours, admettons. Donc il va falloir que je me fasse, je sais pas, un tableau ou quelque chose pour me référer en même temps que j'écrirai mes chapitres et voir à quel moment je cale certaines choses que je veux dire sur mes personnages, sur leurs interactions entre eux, etc. Je sais pas si c'est très clair dit comme ça, mais je l'espère en tout cas. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il va falloir que je fasse au moins, je pense que ce sera la journée de demain, que je recale tout pour être sûre que quand je me lancerai pour le chapitre 3 et suivant, que j'ai pas sans cesse à revenir, à me dire ah, attends je suis pas sûre, mince on en est à quel jour, qu'est-ce que... Là attends, combien de jours sont passés, quelle phase on en est, etc. Voilà, il faut vraiment que tout soit calé dans ma tête et après le chemin sera tout tracé je pense. Au niveau des points de vue, alors je pense que je vais arrêter de trop vous en dire parce que je me suis rendu compte en faisant le montage hier soir, et bah pour le jour numéro 9, je vais vous révéler en fait le point de vue, enfin de quel point de vue était abordé le premier chapitre. Alors que je vous dis juste après que j'essaye d'entretenir le mystère jusqu'au bout dans ce chapitre, pour pas qu'on comprenne vraiment qui est ce personnage. Alors ça c'est moi, c'est typiquement moi. Donc je vous ai coupé ça au montage, j'ai pas réussi à faire ça très bien, mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est que vous ayez pas l'info, hein, voilà, ça c'est ça le plus important. Parce que je me dis que si un jour j'ai envie de me lancer et de vous mettre ça sur Wattpad, si vous avez vu mes vlogs et que dans ces vlogs je vous ai dit qui est chaque personnage, qui est surtout le personnage dont j'aborde le point de vue au premier chapitre, il n'y a plus de mystère du coup, il n'y a plus du tout de mystère et c'est un peu nul, donc bon, je ne sais pas encore si je me mettrai sur Wattpad, mais j'y pense, j'y réfléchis, ne serait-ce que pour avoir un retour, parce que je peux avoir des retours auprès de mes proches et de mes amis si je leur demande, mais c'est bien aussi je pense d'avoir des retours plus, comment dire, pas plus objectifs non, mais de personnes qui ne me connaissent pas et qui liront ce livre sans me connaître, sans savoir qui je suis, ni voilà, sans un jugement encore plus objectif que ceux que pourraient avoir mes proches. Voilà, je sais pas si c'est clair à nouveau, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal, bref. Mais ça on en reparlera je pense une fois que j'aurai fini mon challenge, on verra déjà où j'en serai, si ce à quoi je suis arrivée, et si j'ai envie toujours de partager ça ou non. Donc voilà pour la petite mise au point niveau point de vue. Donc je vais arrêter maintenant de vous dire, bon il y aura toujours mon héroïne dont je vous parlerai, hein, mais je vais essayer de rester le plus vague possible quand même. Ce qui est sûr c'est que je vais continuer cette alternance de point de vue. J'espère y arriver parce que bon bah, pour l'instant j'ai fait qu'un personnage. J'ai fait qu'un personnage sur tous ceux que je veux alterner en point de vue. Puisqu'il se pourrait bien qu'il y ait plus que 2 personnages dont j'alterne les points de vue. Au départ je voulais faire juste mon héroïne et son love interest, mais finalement ça cogite et on n'est pas du tout parti là-dessus, donc on va voir comment ça continue, si je continue aussi là-dessus. Ça je pense que je pourrais vous en dire des nouvelles, hein, si je reste sur une alternance de point de vue, si je reste à 2 personnages ou plus. Voilà, ça je pense que je vous le dirai. Bref, il est temps que je m'y mette, je vous retrouverai bien sûr plus tard. Là, la playlist est prête à être lancée. Je l'aime bien cette playlist, mais j'ai l'impression que quand je mets sur YouTube le mode aléatoire, ils me remettent toujours les mêmes à la suite. Donc je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'ajoute encore plus de musique. Là elle contient je crois 107 musiques. Donc ça me semblait pas mal, niveau quantité. Je sais pas, c'est peut-être j'allais dire l'algorithme, non, c'est peut-être YouTube qui fait un mélange bizarre. Bref, on n'est pas là pour parler. On n'est pas là pour parler playlist, etc. Donc écoutez, c'est parti, je vais m'y mettre et je vous dis à plus tard. Bonsoir, je vous retrouve, il est 18h45 et je vous retrouve pour une raison simple, c'est que je suis
un petit peu bloqué, alors je me suis dit je vais faire une pause, je vais leur parler un petit peu et après je reprendrai, peut-être que je relirai aussi ce que j'ai déjà écrit pour me relancer comme j'ai fait hier, ça avait bien marché hier. Donc voilà, j'ai d'ailleurs changé de coiffure au passage, j'en pouvais plus de mes cheveux. Donc, pour vous expliquer, j'ai commencé mon chapitre 2. Alors j'ai eu du mal un petit peu à commencer. Et en commençant ce chapitre 2, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de temporalité, surtout au niveau de la temporalité que j'ai installée dans le chapitre 1. Du coup, j'ai rouvert mon chapitre 1 et j'ai corrigé ça, j'ai trouvé comment corriger ça. Et là, ça va mieux, c'est beaucoup mieux calé qu'avant, ça c'est beaucoup plus logique et cohérent. Ce qui fait que j'ai fait quelques modifications dans ce fameux chapitre 1. J'ai rajouté 53 mots. Donc pour l'instant, j'ai déjà écrit 53 mots. Et je vais ensuite vous dire ce que j'ai écrit pour le chapitre 2. Ça m'a fait du bien de relire aussi le chapitre 1 et de remettre tout en place. Parce que ça m'a permis aussi de partir d'un meilleur pied, entre guillemets, pour le chapitre 2. Chapitre 2 que j'ai commencé, donc là, il y a un bon moment. Je vous dis, c'est 18h45, je sais plus à quelle heure exactement j'ai commencé à écrire, mais... Voilà, ça fait un bon moment que j'y suis avec toujours la fameuse playlist dans les oreilles. Et là, j'en suis actuellement, alors attendez que je regarde, à 618 mots pour ce chapitre 2. Donc, et je n'ai écrit que je dirais le tiers. Parce que je me suis fait un mini plan, alors je peux pas vous le montrer, mais je me suis fait un mini plan sur un post-it comme ça, de cette taille, pour mettre les 2 gros événements de mon chapitre, parce qu'il a une... Je sais pas s'il est vraiment en 2 parties, mais en tout cas, je sais comment doit être la fin. Le problème, c'est que j'ai écrit le début, je sais comment je veux la fin, mais je sais pas pour ce qu'il faut mettre au milieu. Alors je ne sais pas, je suis un petit peu coincée, je pense comme je vous dis, je vais aller relire tout ce que j'ai déjà écrit et peut-être que ça va se débloquer. En tout cas voilà pour le petit point en milieu de session pour aujourd'hui. Donc voilà, 618 mots et 53 mots. Ce serait déjà pas mal, même si je m'arrêtais là, je pense que ça serait déjà bien pour ce dimanche. Donc écoutez, je vais m'y remettre et je vous ferai un petit bilan tout à l'heure. Je vous ferai aussi un bilan pour la première semaine, parce que je me rends compte qu'on est dimanche. Ce qui veut dire que je vous ferai à la fin de cette journée un bilan de tous les mots écrits cette semaine. Et je pense qu'on doit être... comme ça de loin, je pense qu'on doit être à 3000 et quelques. Je vous referai un calcul précis parce que là comme ça c'est du n'importe quoi de loin, hein, donc forcément c'est pas du tout je vous dis n'importe quoi, ça se trouve hein. Bref, vous verrez ça tout à l'heure. Je vous retrouve ce soir encore une fois avec une luminosité pourrie. J'essaierai de voir ce que je peux faire parce que j'ai remarqué que dans mes derniers plans d'hier c'était pas top. C'est regardable quand même, mais voilà, si je peux essayer d'améliorer ça parce que bon, comme je suis avec mon téléphone aussi, c'est pas la qualité de fou. Mais voilà, écoutez, je vais m'occuper de tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, il est 21h30 et je vous retrouve à nouveau avec un éclairage de toute beauté, n'est-ce pas encore une fois, je suis éclairée par mon ordinateur uniquement. Je me suis dit que... je sais pas, en fait, je sais pas ce qui... J'ai remarqué que les plans, enfin, le seul plan que j'ai fait où j'étais avec cette lumière, ça rendait presque mieux que quand je me filme avec la lumière d'extérieur ou la fameuse lumière de mon appart qui fait un petit peu jaune. Donc écoutez, voilà, je vous parle un petit peu technique ce soir, mais j'espère que ça sera regardable quand même. Ça a été un petit peu laborieux ce chapitre 2. J'ai eu beaucoup plus d'hésitation que dans le chapitre 1. Le chapitre 1, j'ai eu l'impression que ça coulait bien plus vite, bien plus... je sais pas comment vous expliquer. Donc, il y a eu la fameuse pause où je vous ai pris tout à l'heure. Ensuite, j'ai mis du temps à redémarrer. J'ai mis du temps, j'ai beaucoup hésité. J'écrivais des petits mots par des petits mots. Ensuite, à un moment, c'est reparti en flèche. Je ne m'arrêtais plus. Et vers la fin, là aussi, on a ralenti, parce que comme je vous l'ai dit, je crois, ce matin ou tout à l'heure, la fin, je l'ai. Je sais exactement quel est le dernier mot que je veux mettre dans ce chapitre. Mais j'essayais de faire durer un petit peu quand même le suspense, pas trop non plus, parce que sinon, je me suis dit, au bout d'un moment, le lecteur, il va en avoir marre, il va même pas vouloir finir le chapitre, tellement ça sera trop long. Sachant que mon chapitre 2 fait 3 pages A4, plus un tout petit bout, vraiment, je sais pas... il doit y avoir une dizaine peut-être de lignes en interligne simple sur la page 4. Donc c'est pas non plus un chapitre hyper long. Mais voilà, j'ai essayé quand même de garder un maximum de suspense tout en dévoilant des infos sur le passé du personnage dont c'est le point de vue dans ce chapitre 2. Et la fin me semble vraiment bien. J'ai encore rajouté des petites choses avant de vous retrouver, mais là ça me paraît bien. Je pense que je vais m'arrêter là et je relirai demain. Je vais me retenir de tout relire maintenant.
J'ai très envie, mais je me dis que si maintenant je me mets à relire ce chapitre, je vais faire comme hier, je vais retoucher, je vais rajouter des choses, etc. Je pense qu'il faut que ça pose. Je pense qu'il faut que ça pose dans ma tête. Comme ça a été laborieux, parce que tout à l'heure je vous ai dit, je relirai tout pour reprendre. Je ne l'ai pas du tout fait, pas du tout. J'ai relu juste les 2 dernières lignes que je venais d'écrire avant de faire ma pause, et c'est reparti ensuite tout seul, donc je me suis dit c'est pas grave si j'ai pas en tête ce que j'ai mis avant. Je continue, et c'est ce que j'ai fait. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles, je pense, demain. Demain, ça sera, donc, à mon avis, je vais relire le chapitre 2, rajouter quelques petits mots par-ci par-là, et faire les donc les fameuses notes que je veux recopier au niveau des événements, de ma chronologie en tout cas, de mon histoire à t égale 0. J'aime bien vous dire ça, t égale 0, parce que pour moi c'est assez parlant. Voilà. Au niveau des mots, il est temps quand même que je vous parle des mots, hein. Alors aujourd'hui, donc, j'ai fait 53 mots que j'ai ajouté au chapitre 1, et pour le chapitre 2, nous en sommes à 1484 mots, donc franchement, je suis contente parce que je vous ai trouvé tout à l'heure, je sais plus si je vous ai dit le nombre de mots, je ne sais plus. En tout cas, tout à l'heure, je le sentais pas vraiment, et j'essayais de pas trop regarder le nombre de mots, justement. Mais c'est dur, hein, parce que forcément, quand on fait des pauses, on a les yeux qui vont directement vers le nombre de mots pour se situer, voilà, c'est terrible, hein, ce genre de choses. Mais voilà, 1484 mots, je trouve que c'est pas mal. Donc, bilan du jour, 1537 mots. Donc, encore une fois, bon, alors on n'est pas au... Je crois qu'hier, je vous ai marqué ça dans le vlog, c'est 1667 mots par jour, selon la fameuse référence du NaNoWriMo. Alors, comme je vous dis, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est pas une référence gravée dans le marbre pour moi. Si je ne les atteins pas, c'est pas grave. Si je les dépasse, tant mieux. Mais voilà, ça me fait une base, comme je vous l'ai déjà dit. Mais moi, franchement, 1537 mots pour une journée avec autant de pauses que j'en ai fait aujourd'hui. Enfin, autant de pauses dans l'écriture. Je trouve que je me défends bien. Et donc maintenant, on va passer au bilan. Bilan de la semaine numéro 1. Et là, je vous ai dit 3000 tout à l'heure. Pas du tout. Donc si j'ajoute les 984 mots du prologue que j'ai écrit je ne sais plus quand, les 36 mots écrits jeudi, les 1736 mots du chapitre 1, donc les mots que j'ai écrits hier et les petits bouts que j'ai rajoutés aujourd'hui, et si j'ajoute enfin les 1484 mots d'aujourd'hui, eh bien nous en sommes à un total de 4240 mots pour la semaine numéro 2. Voilà, alors forcément, hein, c'est forcément mieux que la première semaine, puisque la première semaine comptait à peine 3 jours, donc je vais pas forcément comparer les 2 premières semaines ensemble, je verrai plutôt sur les semaines à venir, qui sont des vraies semaines, entre guillemets. Mais voilà, je suis vraiment... Alors, je vais essayer de pas dire contente, parce que je l'ai assez dit dans le vlog précédent. Je suis très heureuse, ravie, tout ce que vous voulez. Voilà, fière de moi aussi, fière de moi, parce qu'encore une fois, c'est un nouveau chapitre, un nouveau pas accompli. Alors, ça a été plus laborieux que les fois précédentes, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on avance, que j'arrive à écrire, que mes idées sortent, et que, même si je galère des fois à trouver des synonymes, eh bien au moins... Voilà, les mots sont écrits et ça prend forme. Donc voilà, écoutez, je crois que c'en est tout pour moi aujourd'hui. Il est temps que j'aille commencer un petit peu le montage de cette journée, hein, parce que je pense que en faisant comme ça, je me rends compte que ça m'aide énormément à vous sortir des vidéos en temps et en heure. Donc je vais continuer sur cette lancée autant que je le peux. Demain 11 mai. Vous savez ce qui se passe le 11 mai? Oui, c'est la libération, c'est... comment dire? C'est le déconfinement, ça va faire bizarre. Je pense que ça va faire très très bizarre pour tout le monde. Moi la première, donc le rythme va être différent, je vous tiendrai bien sûr au courant si jamais au niveau du travail ça change. En tout cas je vais continuer au maximum les vlogs, ça je tiens à le faire, donc même si je travaille ou même si j'ai d'autres choses qui viennent se mettre dans mes journées, je trouverai toujours un petit créneau pour l'écriture, ne vous inquiétez pas, et j'aime beaucoup trop vous parler d'écriture. Alors ma chaîne ne sera jamais orientée totalement à l'écriture, mais je pense que l'écriture c'est aussi relié au livre, hein, forcément, donc voilà, ça me permet aussi de... Enfin, je pense qu'avec ma chaîne qui s'appelle Metora Books, on peut englober aussi l'écriture. Voilà, bref, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête cette journée. Écoutez, je vais vous retrouver demain, si possible, normalement, demain. Donc, vous savez que c'est le déconfinement demain. Je vais aller directement chez mes parents, récupérer notamment un petit PC que j'utilisais à la fac, qui va me permettre d'aller écrire éventuellement dans des parcs. J'ai très très envie de faire ça, surtout que maintenant qu'on le peut.
Alors bien sûr, en respectant les gestes barrières, les gestes de sécurité. Mais voilà, de pouvoir vous emmener, vous, dans un cadre différent. Et moi, de tenter d'écrire aussi ailleurs que chez moi, enfermée. J'ai été assez enfermée durant ces, je crois, 58 ou 56 jours, je ne sais plus. Ça suffit, ça suffit. Donc, je tenterai l'expérience d'écrire ailleurs. Et le petit PC sera bien plus pratique à embarquer que l'actuel que j'utilise là, qui est... Voilà. Et surtout, niveau batterie, parce que c'est un petit PC, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des petits PC faits exprès qui ont une batterie, je crois que le mien, il durait, je crois, 10 ou 11 heures de batterie. Donc au moins, je suis tranquille. Alors, je pense pas écrire pendant autant de temps, mais au moins, je pourrais l'embarquer, c'est plus facile. Et donc, forcément, si demain, je vais chez mes parents, je serai peut-être amenée à écrire, ce qui veut dire chat, ce qui veut dire jardin, et ce qui veut dire aussi nouveau cadre pour vous, et peut-être encore plus d'inspiration pour moi. Voilà, donc écoutez, normalement, je vous retrouve demain, et j'ai hâte de vous retrouver pour le jour numéro 11, et vous montrer un petit peu, changer un petit peu de cadre. Je vais essayer aussi de limiter, limiter les plans trop tard le soir, que ce soit avec cette lumière-là, ou les lumières que je vous fais d'habitude, voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Il faut vraiment que je réponde à ça d'ailleurs. C'est vraiment, il faut que ça devienne ma priorité pour la semaine prochaine. Tous ceux qui me mettent des petits commentaires, que ce soit en dessous de ces vidéos-là de vlog écriture ou toutes les autres. Ceux qui m'encouragent aussi sur Instagram. Merci, merci. Je ne savais pas à quel point ça compte pour moi. Pareil pour mes proches et ma famille, hein, mes amis, etc. Eux le savent. Je les remercie régulièrement, donc ils savent que je les aime et que je les remercie pour leur soutien, mais je tenais à vous remercier, vous, de me regarder et de me soutenir, que ce soit en commentaire, en regardant la vidéo, en mettant un petit j'aime, voilà, merci, merci, merci. Voilà, bon écoutez, il est vraiment temps que j'aille, que je clôture cette journée, je n'arrête pas de vous le dire, j'ai dû vous le dire 3-4 fois je crois, bref. Donc je vous retrouve dès demain pour le jour 11, une nouvelle semaine commence. Nous allons voir ce qui m'attend dans cette nouvelle semaine. J'ai hâte, et voilà. Donc écoutez, je vous dis à demain pour le jour 11. Bonjour à tous et bienvenue pour le jour 11. Je vais peut-être enlever mes lunettes de soleil quand même pour vous parler. Jour 11, jour de la libération, jour du déconfinement. Vous allez le voir bientôt, je vous montrerai ça tout à l'heure évidemment. Je vais, comme je vous l'ai dit hier, chez mes parents. Les voir, hein, parce que ça fait quand même un moment que je ne les ai pas vus. Et forcément, ça commence à manquer sévère. Et voir aussi mes amours de chat. Voilà, donc ça aussi, ça manque énormément. Je crois que je vous l'avais dit sur Instagram et peut-être dans les vlogs, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Niveau écriture, je vous avais dit hier que j'allais pas tout de suite reprendre l'écriture, que mes chapitres 3, 4, etc. Ça serait pour plus tard. Bah en fait, pas du tout. J'ai beaucoup cogité cette nuit apparemment, et ce matin, mon chapitre 3 s'écrivait presque tout seul. Alors ça sera un tout petit chapitre, je pense, un tout petit chapitre du point de vue de je ne vous dirai pas qui. Et ensuite, je sais comment enchaîner sur le chapitre 4, qui lui sera peut-être un poil plus long, mais ces deux chapitres suivants, je sais déjà comment les faire, donc peut-être que je vais tenter ça aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir au moins que j'écrive ce que j'ai eu dans la tête ce matin. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Je ne sais pas encore si je vais rester dans ce cadre-là, mais il se pourrait, parce que le soleil est juste ouf aujourd'hui. Normalement, il devait pleuvoir, mais apparemment non. Donc on va peut-être rester là, écrire dans le jardin. Ça ferait vraiment plaisir, je pense. Écoutez, je vous retrouve plus tard pour vous montrer un peu plus de tout ça, et bien sûr pour vous parler écriture. À tout à l'heure.
retrouve, il est 16h et regardez qui je viens de retrouver. Je pense que je vais d'ailleurs m'installer juste ici. J'ai pris mon petit PC. Je crois que c'est un notebook qu'on dit, je ne savais plus hier. Et je vais m'installer à côté de la demoiselle pour écrire un petit peu. Mon chapitre 3 va se faire. Je pense que ça va se faire. Et bien sûr, je vous ferai un retour juste après. Écoutez, j'y vais. Je pense que là, il y a de la souffrance en plus. Donc voilà, je vais m'occuper de cette demoiselle. Et voilà, elle est trop mignonne, elle m'avait manqué. Oh là 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 là. Bref, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 17h15 et voilà, mademoiselle a changé de position et Rudy m'a rejointe. Donc voilà, je suis accompagnée de 2 chats pour écrire. Et au niveau des mots, alors je vais vous montrer, on en est à, hop, ça va bien faire le focus, non, évidemment, hop. Voilà, 603 mots pour l'instant. J'ai presque fini ce chapitre 2, ce chapitre 3. Donc voilà, je faisais une petite pause pour vous montrer un petit peu ces messieurs dames qui m'accompagnent. Hein. Ce ne sera pas tous les jours qu'ils seront là pour mes sessions d'écriture, donc j'en profite. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais voir si je peux à nouveau... Oh là là, oui mon bébé, t'es malheureux. Hein. Je vais voir si je peux filmer d'autres plans de moi en train d'écrire. Je trouve que c'était pas mal de vous faire ça. Et je vous reparlerai soit ici, donc une fois que j'ai terminé mon chapitre 3, soit ce sera à mon appart, je ne sais pas encore. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 17h45 et ça y est, je crois que mon chapitre 3 est terminé. Alors je pensais le faire bien plus court que ça. Alors il fait 2 pages, je crois qu'il fait à peu près 2 pages. On en est à 829 mots. Comme je vous l'ai dit, hein, je pensais qu'il serait bien plus court, mais en fait... Franchement, ce chapitre 3 s'écrit à peu près tout seul. Comme je vous l'ai dit ce matin, je l'ai bien en tête. Donc le début, c'est écrit lui aussi tout seul. J'ai un petit peu galéré au milieu quand j'ai fait ma pause, mais rien d'équivalent à la manière dont j'ai galéré pour le chapitre 2. Vraiment, là, ça a été... j'ai réussi à reprendre très, très rapidement. Et voilà, donc j'ai à nouveau ma petite fin. J'ai à nouveau trouvé la fin de mon chapitre 3 en cours d'écriture. J'y suis arrivée. Et je pense que je vais faire comme pour le chapitre 2. Chapitre 2 d'ailleurs que je n'ai pas du tout relu, je devais le faire aujourd'hui, mais j'ai eu envie plutôt d'écrire ce chapitre 3. Je reviendrai sur le chapitre 2, je pense, demain. Je crois que demain ça sera ça, le programme, sauf si vraiment j'ai trop envie d'écrire le chapitre 4. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Là ça me démange d'enchaîner sur le chapitre 4, mais il faut que je me freine. Donc je vais voir, peut-être que je vais relire là maintenant, je vous retrouverai plus tard. Mais en même temps, j'ai envie de laisser poser aussi. Je trouve que ça aide de laisser poser. Et d'ailleurs, le fait d'avoir laissé poser le chapitre 2 m'a permis de laisser émerger le chapitre 3 et 4. Donc voilà, ça peut être bien. Alors, il faut que je vous montre quelque chose aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui attire mon attention. Je vais retourner la caméra pour vous montrer ça, parce qu'il est trop beau. Il s'agit de ce monsieur-là qui est en manque d'amour. Oui. Elle aussi, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est très dur la vie de chat. Il m'accompagne bien pendant ma session d'écriture. Je vous avoue que ça fait du bien de les retrouver, ces 2 petits monstres. Voilà. Bon, alors, au niveau écriture, forcément, ils ne m'aident pas beaucoup, mais de les avoir, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Voilà, donc bilan du jour, 829 mots. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai beau vous avoir dit, je vais relire. Je pense qu'il faut que je me calme, que je laisse poser tout ça. Je pense que ça va être une nouvelle technique à tester pour chaque chapitre que j'écrirai. Là en plus je suis partie chez mes parents, j'ai pas du tout emmené tout mon bazar, toutes mes notes. Alors il y en a certaines comme je vous l'ai dit, je crois dans les vlogs précédents, je les ai en photo si vraiment j'ai besoin de les consulter. Mais là pour l'instant j'ai pas trop besoin, il y a juste un petit détail que j'ai surligné. Il faudra que je vérifie, mais normalement je suis à peu près sûre de moi.
Voilà, écoutez, c'en est tout pour ce jour numéro 11. Malheureusement, le soleil n'a pas duré. Le soleil n'a pas duré, donc je n'ai pas pu aller écrire dans le jardin. Mais à côté de ça, j'ai écrit avec mes petits chats d'amour. Donc c'est tout aussi bien, je pense. Je vous retrouverai donc demain pour le jour 12. Le programme n'est pas encore sûr, hein, comme je vous l'ai dit. Soit ce sera relecture, chapitre 2 et 3, et réécriture un petit peu, amélioration, etc. Surtout une faute que j'ai vue en enregistrant le chapitre de hier. J'aurais pu la corriger, mais tant pis, c'est pas grave, je la corrigerai demain, ou plus tard. Ou alors, chapitre 4. Ou alors, pas du tout écriture ni du chapitre 2, 3, ni du chapitre 4. Et donc, la fameuse chronologie que je dois reprendre pour me fixer sur la suite. Parce que là, c'est sûr, après le chapitre 4, je vais pas pouvoir avancer sans avoir tout ça en tête. Ça, c'est sûr. Bref, écoutez, je vais vous laisser. Je vous retrouve donc demain dans le cadre habituel. Peut-être que je ferai une petite excursion dans un parc, je ne sais pas encore. Je vais voir, je vais réfléchir. Parce qu'il faut que je vois quels parcs sont ouverts près de chez moi. Et comment ça se passe aussi au niveau du monde. Parce que c'est bien beau le déconfinement, mais si tout le monde fait n'importe quoi, j'ai pas envie de prendre des risques non plus, donc je vous tiendrai au courant. Donc voilà, écoutez, je vous dis à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le jour 12 et il est 15h45. Je vous retrouve assez tard encore une fois, je crois que je vous dis tous les jours ça, donc je vais arrêter de le faire je crois, peu importe l'heure où je vous retrouverai, sauf excuse exceptionnelle. Je vous ai parlé hier du fait que éventuellement j'irai peut-être dans un parc écrire, ça va pas être possible, hein, aujourd'hui ça va pas du tout être possible. On est sur un temps très pluvieux, beaucoup d'averses, etc., très gris, donc le parc ce sera pas pour cette fois, ni dans les jours à venir. Je crois que c'est pas encore prévu pour tout de suite le retour du soleil. Bon bah écoutez, tant pis, hein, j'aurai bien l'occasion d'ici la fin de mon défi de vous emmener avec moi éventuellement dans un parc. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler inspiration, alors pas très très longuement, mais vous parler inspiration parce qu'il y a une série que je regarde en ce moment grâce à une amie qui est juste parfaite pour le roman que je suis en train d'écrire, et aussi une lecture en cours que je suis en train de faire et qui hier soir je crois que j'ai dû lire 250 pages, un truc comme ça. Et je n'ai pas arrêté de m'interrompre dans ma lecture pour aller noter des choses sur des post-it pour mon propre roman, parce qu'il y a plein de choses qui émergeaient, que ce soit... je vais peut-être vous montrer quand même le livre en question, Phobos 4 de Victor Dixon, donc ça se passe dans l'espace. Il y a aussi énormément de choses, il y a des mots des fois en fait, que par exemple dans mes dernières sessions d'écriture, que parfois je cherchais, qui me venaient pas, et là... À un moment, typiquement, il y a un mot qui m'est venu tout de suite. Je me suis dit, mais oui, mais c'est ça que je cherchais. Alors, vous avez trouvé ça peut-être idiot que j'ai trouvé ça là-dedans, mais après, ça aurait pu m'arriver dans n'importe quel livre, je pense, pour ce type d'inspiration-là. Mais après, il m'a fait penser à certaines choses aussi au niveau de mes personnages, au niveau des choses que je n'avais pas décrites, par exemple, ou ce genre de choses. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En tout cas, je prends l'inspiration partout où je le peux. Et voilà, Phobos, c'est nickel, que ce soit au niveau de la partie spatiale, conquête, etc. Mais surtout, en fait, la partie auquel je ne m'attendais pas... Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il insiste autant dans ce livre sur la partie donc écologie, le fait que l'humanité fasse un petit peu n'importe quoi avec sa planète, qu'on est en train de tout bousiller, etc. Et ben ça rejoint tout à fait mon message à moi, le message que je vais essayer de faire passer dans mon roman. Alors moi c'est dans un autre... comment dire, vu que mes héros ne seront pas humains, le message sera encore plus extérieur, mais j'ai envie que mon message... Enfin, mon message rejoint le sien, c'est ça que je veux dire, donc... Ça m'a aussi inspiré, et d'ailleurs chapeau Victor Dixon, parce que entre le message écologique, le message par rapport aux médias, aux technologies, il a même trouvé le moyen de parler des TDAH, donc je vous mettrai à l'écran l'intitulé exact de cette... Enfin, la signification exacte, pardon, de cette abréviation, puisque j'ai peur de vous dire une bêtise là comme ça. Je ne m'attendais pas à ça, alors il en parle rapidement, mais... Il arrive à caser un nombre de sujets dans son livre. Moi, je suis juste bluffée. Et c'est fait avec talent, c'est pas fait juste pour dire, voilà, hop, on glisse ça, vite fait. Non, c'est pensé en amont. Chaque personnage, d'ailleurs, est pensé, très bien pensé. Chaque personnage a son utilité. À des moments, on en voit certains, on se dit, bon, pourquoi on voit ce personnage, à quoi il sert.
Et plus tard on dit ah bah oui d'accord, en effet. C'est pareil, là il y a un personnage là-dedans qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas du tout du tome. Et je crois que ça doit arriver je dirais, aux trois quarts. Et aux trois quarts, le personnage en question, on le voit enfin revenir. Ça a mis le temps, mais qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien fait aussi. Donc là, il me reste, pour vous dire, et j'ai très envie de le finir maintenant, c'est aussi pour ça que j'en parle, il me reste exactement 100 pages. Donc je crois qu'avant d'aller écrire, je vais terminer Phobos 4. Peut-être que ça terminera aussi d'amener des idées encore pour mon propre roman. Et après, alors je vous reprendrai pas juste après Phobos, hein, je vous reprendrai directement, je pense, une fois que j'aurai terminé ma session d'écriture. Et niveau inspiration, d'ailleurs, je dois vous parler de la série The 100. Je vous mettrai bien sûr une affiche ici. Donc je remercie mon amie Lucie qui m'a donné envie de reprendre cette série que j'avais commencé il y a genre très longtemps, donc à sa sortie. J'ai regardé, je crois, les 4 ou 5 premiers épisodes. Et là, je m'y suis remise et comment vous dire qu'encore une fois, on a un message écologique, on a des personnes qui se baladent dans l'espace, entre guillemets, qui vont aussi sur Terre, une Terre qui a été ravagée, qui a subi des choses, et qui a subi surtout l'homme dans toutes les manières possibles. Donc voilà, c'est hyper inspirant. Alors, tout n'est pas inspirant, mais encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je prends ce qu'il y a à prendre. Et le but, c'est évidemment pas de plagier. Et je n'ai toujours pas revu Avatar. Il faut vraiment que je me prévoie ça. Parce que ça me démange, ça me démange. Et bref, voilà, c'était donc tout pour le petit mini topo inspiration. Donc hier soir, après ma session d'écriture chez mes parents, j'ai rien écrit de spécial, mais j'ai fait des post-it dans tous les sens, des petites notes dans des choses à rectifier dans les chapitres précédents que j'ai écrits. Des choses à ajouter, des précisions à apporter, etc. Donc ça, je pense que je vais me réserver ça pour demain ou dans les jours à venir, puisqu'aujourd'hui, j'ai envie d'écrire mon chapitre 4. J'ai beaucoup hésité ce matin, mais je me suis dit, si je l'écris pas maintenant, mon chapitre 4, j'ai peur d'oublier. C'est vraiment bête, hein, mais j'ai peur d'oublier mon idée et de perdre l'élan que j'ai là après avoir écrit ce chapitre 3, vu que le chapitre 4 est vraiment la suite directe du chapitre 3. Parce que pour la suite, peut-être qu'il y aura les chapitres 5 et 6, etc. Peut-être que je vais faire quelques petites ellipses. Je ne sais pas encore, je vais voir. Mais en tout cas, les chapitres 3 et 4 fonctionnent ensemble, c'est ça que je voulais vous dire. Donc écoutez, je vais aller m'y mettre, je vais aller terminer cette bricasse. Depuis le temps que je dois le faire. Là, ça me fait trop envie, ça me fait trop envie. Donc aujourd'hui, peut-être que je n'écrirai pas beaucoup, mais en tout cas, je vais faire mon maximum et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, il est 19h15 et je dois vous annoncer malheureusement que cette journée va être une journée sans écriture, une journée off, ou alors peut-être que là tout à l'heure, après, si j'ai la motive, je recopierai des notes, mais il n'y aura pas de mots aujourd'hui, je pense. J'étais motivée tout à l'heure à écrire mon chapitre 4, et je vous ai dit juste avant, j'ai envie de finir la bricasse qu'est ce tome 4 de Phobos. C'est chose faite, donc je l'ai terminé il y a un bon moment, je sais plus combien de temps ça m'a pris, mais en tout cas il me restait, comme je vous l'ai dit, je crois une centaine de pages, et voilà, le coup de cœur n'est pas passé loin. Et je sais pas comment dire, je suis un petit peu nostalgique déjà d'avoir quitté les personnages, d'avoir quitté l'univers, d'avoir terminé cette saga. S'il y a bien une chose qui ressortira de ces 56 ou 57 jours passé en confinement, etc., c'est que j'ai réussi un de mes objectifs qui était de terminer une saga. Voilà, c'est chose faite. Je m'étais relue, comme vous le savez, si vous avez vu mes vlogs de l'Apocalypse. Sinon, je vous remettrai la petite playlist des vlogs dans le petit i. Je me suis relu les trois tomes d'avant en audio. C'était juste génial. Mais j'ai préféré découvrir ce tome 4 que je n'avais pas, donc que je découvrais totalement en papier. Autant vous dire, il fait 650 pages, je n'ai pas vu le temps passer, pas une seule fois. J'ai mis un peu de temps à le lire, je crois que j'ai dû mettre 10 jours, un truc comme ça. Mais je crois que je le savourais aussi parce que c'est le dernier tome. Et voilà, alors beaucoup, encore une fois, même dans ces 100 dernières pages, j'ai pris plein de choses pour m'inspirer. Même il y a des phrases, j'aurais dû en fait dans les Phobos mettre des post-it parce que je me rends compte qu'il y a des phrases que Victor Dixon écrit trop belles, juste trop belles. Donc ça m'inspire aussi. Dans les messages qu'il met aussi, sa manière dont il transmet ses messages, la manière dont il fait parler ses personnages, voilà, je prends tout ce qu'il y a à prendre pour mon propre roman. Et aussi au niveau du suspense, je me rends compte qu'à la fin, c'était vraiment les 100 dernières pages. Alors, pas les 100 dernières pages entièrement, il n'y a pas du suspense sur les 100 dernières pages entièrement,
Mais je sais pas, je dirais peut-être les 60 dernières en tout cas. Et vraiment, c'est... je sais pas comment vous dire, mais c'est presque insoutenable. On n'a qu'une envie, c'est de tourner les pages pour savoir. Et j'espère de tout cœur arriver à faire ça dans mon propre roman. Je vous en parlais l'autre jour, je crois, dans je ne sais plus quel vlog, je ne sais plus là, comme ça, je vous avoue. Pour le chapitre 2, que j'essayais de faire un peu durer le suspense aussi, mais qu'il fallait pas que je le fasse durer trop. Et ça rejoint encore cette idée. Je pense que sur la fin d'un livre, on peut se permettre de faire durer le suspense. Mais moi, si je fais ça dès le chapitre 2, le risque, soit c'est qu'on accroche et qu'on a envie de tourner les pages aussi frénétiquement que je l'ai fait à la fin de ce tome, et qu'on a envie de savoir ce qui se passe, ou alors on peut carrément faire décrocher le lecteur dès le chapitre 2. Voilà, donc je pense qu'il faut que j'arrive à nuancer tout ça, que j'arrive à trouver le bon équilibre entre le suspense et pas trop faire durer non plus, parce que voilà, on est quand même sur un début de roman, donc faut pas en faire trop non plus, et c'est un de mes défauts. Je suis du genre un tout petit peu excessive, hein. J'en connais qui vont bien rigoler en entendant ça. Donc voilà, trouver la bonne nuance, trouver le bon équilibre, et nuancer quand il faut, où il faut, etc. Donc voilà. Écoutez, c'est peut-être pas plus mal, j'ai quand même bien écrit, et bien dimanche et lundi, jour 10 et jour 11. Donc c'est pas grave, si le jour 12 il n'y a pas de mots. Ça rejoint mon idée de faire des pauses entre les chapitres, peut-être que c'est ce qu'il me faut. Le chapitre 4 est aussi toujours en réflexion, donc j'espère en tout cas que ça repartira de plus belle demain. Je pense que je vais recopier ces notes, ça me fera peut-être du bien avec des vidéos YouTube en fond. Je suis toujours sur les vidéos de Birdie Lee, je vous la remettrai là, parce que franchement j'adore ce qu'elle fait. Et du coup en ce moment il n'y a plus ces vidéos tous les jours sur les Instagram Contrôle Mon Camp Nano. C'est pas grave hein, du coup, mais voilà, j'aimais bien ce petit rendez-vous quotidien. Donc je regarde ces autres vidéos et je regarde d'autres chaînes. Et au pire, j'ai aussi ma playlist écriture que je peux mettre en copiant mes notes. Je vais voir ce dont j'aurai envie. Donc voilà, là je vais aller manger, prendre une douche, etc. Faire ma petite vie. Il est temps donc que je vous laisse pour ce vlog. C'est le dernier jour de ce vlog. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Ça change un petit peu là avec les plans que je vous ai fait hier. J'ai remis ma petite musique que j'aime tant. Si vous suivez mes vlogs depuis que j'ai commencé les vlogs en juillet 2019, juin ou juillet, je ne sais plus. D'ailleurs, vous êtes dingue. Hein. Vous continuez à regarder cette vidéo. Moi, je comprends pas. Je suis contente hein, qu'elle vous plaise, mais je comprends pas. Enfin, comment expliquer? Je suis toujours surprise de voir que il y a encore des gens qui regardent cette vidéo actuellement. Alors que c'était vraiment mes tout débuts dans les vlogs. Je dis pas que c'est oufissime maintenant que je fais un travail de pro au niveau des vlogs, mais c'était vraiment mes petits tâtonnements de début de vlogueuse. Donc voilà, écoutez, si ça vous plaît, moi ça me va très bien que vous regardiez mes vidéos. Bon, les vidéos d'il y a 2 ans, c'est quand même moins... c'est moins qualitatif quand même, je trouve. J'étais beaucoup moins à l'aise, mais bon, voilà. Tout ce qui compte, c'est que mes vidéos vous plaisent, que les vidéos datent d'il y a 2 ans, 3 ans... oui, 3 ans. Ou que vous regardiez les vidéos actuelles. J'espère que tout vous plaît, j'espère que ce vlog vous a plu d'ailleurs. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime juste en dessous de la vidéo et à vous abonner surtout pour voir la suite de ces vlogs écriture et la suite des vidéos que je vais prévoir. Je vous avoue que là, comme ça, de loin, je ne sais pas encore ce que je vais prévoir après les vlogs écriture. Il y aura forcément un bilan, ça je tiens à le faire, une petite vidéo bilan. Et après, on avisera. Voilà, c'est tout pour moi pour ce jour numéro 12. Je vous rafficherai. Je vous ai pas dit ça, je vous ai pas fait le bilan. Bah écoutez, je vous le mettrai à l'écran parce que là, je n'ai rien sous la main pour vous le faire. Donc vous aurez à l'écran le bilan total du vlog avec les mots écrits le jour 10 et les mots écrits le jour 11. Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal quand même pour 2 jours d'écriture avec un chapitre qui n'était absolument pas prévu. Donc voilà, j'ai fait complètement à l'envers mon outro. C'est pas grave. Bref. Il est temps que je vous laisse. Je vous retrouve bien sûr demain, jour 13, dans un nouveau vlog. Encore une fois, le petit j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite de mes aventures. Et bien sûr, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!